salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, cette semaine, pour le mois de l'horreur, après John Carpenter, je voulais en venir à des films où en fait on se sent vraiment encore plus pris au piège. Pas moyen de pouvoir s'échapper. Voilà, des films qui sont complètement différents parfois les uns des autres, qui n'ont absolument rien à voir, que ce soit dans l'histoire, dans la menace, même dans le décor. Voilà, des pays qui n'ont rien à voir avec les autres, des régions qui n'ont rien à voir entre elles. Mais voilà, donc je voulais en venir là, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai sorti la tenue été, parce que voilà, dans ces films, vous allez voir, il y a souvent un décor chaud, un soleil qui est présent. Donc voilà, on se met en mode cool, en mode été, et puis parce qu'après tout, on a une belle arrière-saison. Alors autant en profiter. Alors petit mot avant de commencer, voilà, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ou tout simplement vous ne l'avez pas compris, voilà, dans ce mois horreur, je ne vais pas parler des films, si vous voulez, qui sont les plus populaires auprès du plus grand nombre. Je ne vais pas parler des films, on va dire, les plus soft, entre guillemets, du genre film d'horreur, même des films des dernières années qui pour moi ont trop de jumpscares, quelque chose personnellement dont je ne suis pas vraiment fan, quand par derrière il n'y a pas vraiment d'histoire, pas vraiment de personnages réellement écrits. Donc voilà, ça a plutôt été films atypiques dont je vais vous parler, comme ça a été le cas la semaine dernière avec John Carpenter, des films qui m'ont réellement tenu à cœur et me tiennent encore réellement à cœur aujourd'hui. C'est un parti pris, mais voilà, je vais pas essayer de plaire de toute façon au plus grand nombre parce que déjà, ça c'est pas possible. Et puis voilà, si je voulais manger à tous les râteliers, j'irais faire des brocantes et vendre n'importe quoi, ça reviendrait au même. Et maintenant, commençons tout de suite cette sélection spéciale pris au piège avec Piranha d'Alexandre Aja. Alors concernant la saga Piranha, c'est vrai, j'ai pas vu les films originaux, que ce soit le premier ou le deuxième qui sont sortis il y a 30 ans à peu près, mais voilà, en tout cas, sans vous mentir, Piranha d'Alexandre Aja, sorti en 2010, fut vraiment l'un des moments les plus gore de mon existence de cinéphile. Tout simplement. Enfin, il y a vraiment des trucs, faut s'accrocher, comme par exemple un corps qui est dévoré par les piranhas sur un bateau, jusqu'à ce qu'on voit les os, ce cartilage, enfin voilà, c'est vraiment dégueulasse. Également une jeune fille en maillot de bain qui est coupée en deux par un câble sur un autre bateau également. Enfin voilà, il y a des trucs qui marquent vraiment la rétine, vraiment avoir l'estomac accroché. Mais bon, avec Alexandre Aja, c'est vrai que je ne pouvais pas m'attendre à autre chose, que ce soit voilà, dans La Colline à des yeux ou dans d'autres films. Voilà, il a toujours eu cet attrait pour l'horreur très visuelle, très graphique. Donc voilà, en même temps, je pouvais pas m'attendre à autre chose. Et à titre personnel, même s'il y a déjà bien sûr ces milliers de piranhas préhistoriques qui passent par une faille suite à une secousse sismique et qui du coup font vraiment peur à voir, personnellement, c'est surtout les profondeurs qui m'ont toujours foutu les jetons. J'ai toujours détesté voir des zones d'ombre sur la surface, ne pas forcément savoir ce qui va arriver, mais entendre du bruit, deviner des mouvements, des couleurs, non, ça je peux tout simplement pas. Donc voilà, personnellement c'est une de mes plus grandes phobies. Donc là, c'est sûr qu'au cinéma, j'étais pas tranquille. Et voilà, je vous le dis, déjà étant petit, lorsque j'avais 5-6 ans, je hurlais dans la voiture lorsque je voyais la mer au loin. Pas ma mère, à moi 200, non, la mer. Alors concernant le second film de cette sélection, j'ai choisi un morceau et pas n'importe lequel. Je vais bien sûr parler du magnifique Wolf Creek 2 sorti en 2013 et réalisé par Greg McLean. Alors pourquoi est-ce que je parle du 2 ? Tout simplement déjà j'ai pas vu le 1. Et concernant le troisième, écoutez, c'est en pourparler pour qu'il se fasse, mais voilà, pas encore visible. Et surtout, concernant ce second opus, à l'époque de sa sortie, il était considéré comme tout simplement épique. Donc voilà, je me suis tout simplement jeté sur le DVD, je l'ai regardé aussitôt et ce fut un bonheur total. Bon, déjà, voilà, on quitte les eaux chaudes où il y a les piranhas pour aller cette fois-ci en Australie, comme son nom l'indique, dans le cratère de Wolf Creek, où en fait là, si vous voulez, on n'a plus de prédateur animal, non là, c'est un humain avec son chapeau de cow-boy, sa grosse voiture, et qui va commettre une véritable boucherie en bonne et due forme, tout simplement. Alors pour moi, le gros point fort de ce film, vraiment l'attraction phare du métrage, c'est le psychopathe qui s'appelle Mike et est joué par le formidable John Jarratt. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fait les choses, il fait ses méfaits si vous voulez avec une telle décontraction, avec un tel plaisir non dissimulé que c'est tout simplement effrayant. Le mec est hyper détendu, hyper relax, il connaît parfaitement les chemins de son pays, comme on dirait dans l'enquête corse. Quelque chose qui moi personnellement m'a énormément effrayé, m'a apporté énormément de stress concernant la survie des personnages, donc voilà, pas mal d'adrénaline. Je suis ressorti de la séance lessivé, mais à côté de ça, c'est réalisé avec tellement d'amusement, tellement de plaisir. C'est juste un pur moment de cinéphilie, quoi. En fait, le film regorge de scènes cultes, tout simplement, et devant lesquelles j'ai pris mon pied. Ça va du tout début du film où en fait Mike se fait arrêter par un flic et qui lui colle une amende. Le flic repart et puis il se prend une bastos qui lui explose la tête. Jusqu'à une scène où Mike, avec son camion, percute plein de kangourous sur une route avec la chanson du lion est mort ce soir. Enfin, il y a des trucs qui sont absolument hallucinants.
dans un humour noir, mais alors pour moi absolument irrésistible, absolument je suis fan de ce film, maté et rematé je ne sais combien de fois. Et il y a également cette scène hyper stressante tout au début du film où un jeune couple allemand se fait attaqué par Mike en fait en pleine nuit dans le cratère de Wolf Creek, et après qu'il ait trucidé l'homme, après qu'il l'ait découpé en morceaux, et bien vous le voyez qui prend son bazar et qu'il dit quel joli spécimen avant de le balancer comme un simple morceau de viande dans sa camionnette. Enfin voilà, ce que j'apprécie énormément dans ce film, c'est qu'on oscille toujours en fait entre sadisme et humour noir. Après c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je n'en suis pas ressorti indemne, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment donné la nausée, mais quelque part c'est si bien fait, c'est si bien réalisé, bien écoutez, que je ne peux que vous le conseiller. Wolf Creek 2, voilà, de 2013, foncez le voir franchement, il fait partie de ces bijoux du genre épouvante horreur qu'il ne faut absolument pas louper si vous adorez ce genre. Puis c'est surtout une traque sans fin en fait à laquelle on a l'impression d'assister, une sorte de duel par Spielberg mais version horrifique avec ce psychopathe qui serait un piranha mais sur terre et qui connaît tous les chemins de son pays, contrairement aux touristes qui eux sont perdus dans ce cratère immense, dans cette nature et souvent en pleine nuit. Donc voilà, c'est hyper stressant, hyper angoissant, hyper prenant. Donc voilà, si vous cherchez un film pour Halloween, un film pour ne pas dormir, foncez dessus. En tout cas pour moi, il fait partie de mon top 3 des films d'épouvante horreur. Et tant qu'on est chaud, tant qu'on a des sueurs froides, on continue dans la traque des films de catégorie pris au piège avec cette fois-ci le formidable, le cultissime, le pilier du genre épouvante horreur que représentent Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, est sorti en 1985, premier film d'une très longue saga et qui continuera sûrement. Malheureusement pour moi. Alors l'histoire des Griffes de la Nuit c'est quoi? Eh bien c'est Nancy qui est une ado qui fait souvent des cauchemars sur un homme au visage brûlé et avec 5 lames tranchantes à la place des doigts. Ses amis aussi font de mauvais rêves, mais bientôt l'un d'entre eux est sauvagement assassiné durant son sommeil. C'est ainsi que le groupe fait la connaissance de l'ignoble Freddy Krueger qui se sert des cauchemars pour assassiner les gens qui rêvent de lui. Nancy comprend qu'elle n'a plus qu'une seule solution, rester éveillée si elle veut vivre. Alors Les Griffes de la Nuit, franchement, c'est un de ces films où je suis toujours traumatisé quand je le vois, auquel j'ai toujours du mal à me faire, mais attention dans le bon sens du terme, mais pour ma plus grande frayeur, tout simplement parce que le piège qu'il représente, de par l'antagoniste absolument ignoble, mais aussi l'univers qui l'entoure, à savoir celui du rêve, me donne tellement l'impression qu'il n'y a pas d'issue de secours, qu'il n'y a pas d'échappatoire possible une fois que les personnages ont fermé l'œil, que voilà, c'est vraiment très effrayant, c'est très effrayant. Et pour moi là, on est vraiment dans un de ces films que pour moi personnellement on n'a pas réussi à dépasser. Je ne vais pas parler du remake là qui est sorti ces dernières années, même pour les films qui se sont inspirés de lui, dans le modèle, dans le schéma, non, je n'arrive pas à retrouver ça. C'est vraiment très grand, c'est vraiment très traumatisant Les Griffes de la Nuit. J'ai pas vu les suites, mais celui-ci vraiment... Ouais, faut s'accrocher. Parce que si vous voulez, ce n'est pas le côté gore du film qui est le plus terrifiant dans Les Griffes de la Nuit. Vous avez quoi, je sais pas, moins d'une dizaine de scènes sanglantes, et encore, voilà, elles sont loin pour moi d'être traumatisantes, hein. J'ai largement vu pire que ça, c'est vraiment très soft. Mais non, c'est plus le côté, voilà, les personnages ferment les yeux, et ils arrivent dans l'esprit de Freddy Krueger, ils arrivent sur une sorte d'échiquier invisible, sur un plateau de leur propre destin auquel ils ne peuvent échapper. C'est ça que je trouve hyper glauque, hyper effrayant. Voilà, plus que n'importe quel film du genre. Là, pour moi, on est tout simplement dans le modèle numéro 1 de la peur à l'écran. Tout simplement le number one. Et puis bien sûr, cette peur est renforcée par le maquillage superbe fait pour Freddy Krueger. Bon, après, voilà, j'ai vite été rassuré parce qu'étant petit, eh bien, lorsque dans la bande-annonce du film que j'avais dû voir, je crois, à l'époque à la télé, lorsque j'étais tout petit, eh bien, si vous voulez, je voyais les griffes de Freddy sortir d'un bain moussant. Et je me disais, étant petit, mais c'est Wolverine, c'est pas possible. Non, bah écoutez, je suis bien content. C'est pas lui, et du coup j'ai pu regarder X-Men avec l'esprit apaisé. En tout cas voilà, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, c'est vraiment à ne pas louper. En tout cas si vous adorez les films d'horreur, et surtout si vous ne faites pas de rêve, mais bon ce serait quand même dommage. Après tout c'est quand même le tout premier film avec Johnny Depp au casting, donc ça ne se loupe pas. Et enfin on termine avec un film où tu ne peux pas te sentir plus pris au piège que ça. Je vais bien sûr parler de Arachnophobie, réalisé par Frank Marshall. Alors quand j'ai eu 5-6 ans, il y a des films qui m'ont, oui, légèrement secoué. Je pense à Cube, je pense à Cannibal Holocaust, hein, vous voyez, des petits films sympas comme ça. Non, ok, c'est du lourd. Mais en tant qu'arachnophobe, quand tu tombes sur ce film
qui s'appelle Arachnophobie, eh bien je peux te dire que tu fais dans ta culotte, mais alors bien comme il faut quoi. Déjà quand tu lis le script et que les araignées c'est pas du tout ton truc, même pas pour un repas, ça te retourne déjà bien l'estomac quoi. Je vous le lis. Au cours d'une expédition en Californie, un photographe est piqué à mort par une monstrueuse araignée qui s'introduit par la suite dans son cercueil. Elle est ainsi rapatriée en Californie. Bientôt, plusieurs morts suspectes sont déclarées dans le petit village de Kanema, où seul le docteur Jennings a des soupçons sur leur origine. Alors moi, ce qui m'était resté en tête personnellement étant petit, c'était cette scène de toute fin entre le personnage joué par Jeff Daniels. Personnellement, je l'adore dans Dumb and Dumber. Cette saga, voilà, pour moi est exceptionnelle. Et d'ailleurs, ça ne manque pas d'humour dans Arachnophobie. Mais à la toute fin du film, lorsque le personnage qu'incarne Jeff Daniels descend dans la cave de sa maison pour aller affronter un monstre caché quelque part dans un recoin d'étagère, un monstre qui est bien plus gros qu'une mygale, qu'une tarentule ou même qu'une araignée Goliath. Vous savez, cette araignée qui, lorsqu'elle marche dans les forêts d'Amazonie, eh bien, on n'entend ses pas et qui mange des oiseaux. Eh bien non, là, pour moi, c'est tout sauf drôle. Enfin, personnellement, je sais qu'il y a ça dans ma cave ou même dans mon garage. Je me barre du pays. Je me barre du pays, tout simplement. Et si vous voulez, pourtant, à côté de ça, je suis très passionné de préhistoire, par exemple. On va parler du Carbonifère. Eh bien, à cette époque, il y avait tellement d'oxygène dans l'atmosphère, si vous voulez, que les insectes étaient parfois surdimensionnés. Comme par exemple avec la Méganera. Et l'ancêtre de la libellule, elle était grande comme un aigle. Et bien à cette époque-là, vous aviez ce qui se rapprochait des arachnides, vous aviez là-dedans en fait des spécimens qui faisaient la taille d'un crâne humain. Et dans ce film, eh bien on nous fait comprendre que ça a presque cette taille, pour ne pas dire cette taille, je ne sais plus exactement. Mais moi si j'ai ça, ce n'est pas possible. Je ne dors plus jamais de ma vie. Et là, non seulement il descend dans cette cave pour l'affronter, non seulement il lui fait face, au bout d'un moment vous avez l'araignée qui surgit comme ça, mais en plus une fois qu'elle prend feu, elle est encore en vie. Ce film est terrifiant, il m'a terrifié. Je n'en ai pas dormi de la nuit, ça je m'en souviens très bien, ça m'est resté en tête cette scène de l'araignée en feu et qui continue à courir sur lui. Bon après bien sûr j'ai fini par me remettre de ce film et plus encore de cette scène qui pour moi je vous le répète a été vraiment traumatisante. Puis voilà, à côté de ça, j'ai grandi à la campagne, comme c'est peut-être votre cas, et du coup plein de tégénères à plusieurs périodes de l'année dans la maison, aussi bien dans le salon que dans la chambre. Parfois quand c'est juste au-dessus de ta tête, au plafond, non, c'est vraiment très pénible quand t'as une phobie comme ça. Et puis après plus tard dans le sud de la France, alors là, je vous explique pas, une énorme araignée sur l'épaule un soir, un autre jour c'était une autre énorme sous le jean, je me demandais ce qui se passait, pourquoi ça bougeait, elle a tapé dessus, elle a retrouvé morte dans le salon. Et puis encore d'autres scènes, comme par exemple plusieurs mille pattes que j'ai retrouvées sur mes jambes en pleine nuit sous la couverture. Peut-être que ça aussi ça vous est arrivé, mais en tout cas voilà, l'arachnophobie est sûrement la peur la plus connue qui soit, la plus courante, et si jamais c'est la vôtre, si jamais vous voulez aller au-delà de ça, la combattre une bonne fois pour toutes, eh bien écoutez, ce film est vraiment fait pour vous. Pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, il y a certains effets qui ont mal vieilli, mais bon on reste quand même dans de l'animatronique et non dans des effets CGI, donc je trouve ça vraiment très intéressant, c'est ce que je préfère personnellement dans tout ce qui est fabrication d'effets spéciaux. Pour moi on s'approche vraiment le plus là de la vraie vie. Arachnophobie de Frank Marshall, sorti en 1991, foncez le voir en tout cas, il est incontournable, il n'est pas pour tout le monde, mais voilà, on n'est pas non plus dans le film d'horreur ultime. Voilà, dans tout ce qui est gore, non, c'est surtout de la pure frayeur, donc un film qui peut convenir au plus grand nombre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, comme toujours, likez, partagez, mettez la cloche et surtout abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos, et particulièrement celles qui vont compléter ce mois horreur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Mais qu'est-ce que je raconte? Vous êtes pris au piège. Kenavo.